Alors j'imagine que vous savez, on est sur une chaîne qui est apartisan, mais plus encore, on est sur une chaîne qui décrypte, qui lit entre les lignes, qui écoute les discours et qui en tire les conséquences. On ne fait pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Et aujourd'hui, je pense qu'on va faire de l'étude de cas, de l'étude de discours, parce que quand on est réellement apartisan, on se fie à ce que les gens y disent et on leur imagine pas d'autres propos. Je vois beaucoup en ce moment sur les chaînes de newsers des déformations de propos pour les faire aller dans leur sens, voire complètement des oublis de propos. Hein. On oublie qu'il aurait dit discrètement, par exemple, tu vois, c'est un petit mot comme ça. Alors, on va traiter aujourd'hui d'Adé Laurent, ce matin en tout cas, Adé Laurent. Adé Laurent qui a choqué tout le monde parce qu'il a parlé d'immigration. Mais était-ce si choquant que ça? On va voir, on va écouter. Alors, je pense que de l'autre côté, hein, le côté ouais, les noirs ils adorent, ça leur a plu, mais parce qu'en fait vous écoutez pas ce que les gens ils disent. Alors, Adé Laurent, c'est là, donc voilà, on a Gio Roro, de qui je reprends le truc, et qui nous dit, Adé Laurent qui parle d'immigration, il est devenu fou, ou quoi? Bah écoutez, on va voir, parce que d'un côté on dit, ouais, il est devenu complètement fou, c'est un facho, attention, les airs les plus sombres, les bruits de bottes, tout ça, et de l'autre côté c'est, oh bravo Adé Laurent, oui, oh bravo, oh. Ah merde, oui, non, surtout vu son activité, faudrait peut-être pas trop faire ça. Mais bon, on a les deux camps qui n'écoutent pas, en fait. Alors on va écouter ce que dit Adé Laurent, ça dure 1 minute 14, ce que je vais faire pour le coup, je vais pas du tout le couper. Vous allez écouter, et puis après on va décortiquer tout ça ensemble. Comme ça, vous pourrez pas dire que je vous ai influencé. Faut s'intégrer dans le pays dans lequel tu te fais accueillir. Quand je vais à Dubaï, je connais les règles. Je connais les règles. Tu mets une patate à un mec, tu vas en prison. T'insultes une meuf, tu vas en prison. Tu voles un billet de vin sur un canapé de boîte de nuit, tu peux aller en prison. Donc une fois que tu sais ça, tu te comportes bien parce que tu sais qu'il y a des sanctions derrière. Il y a des gens stricts. Il y a des gens qui représentent l'État et qui représentent les forces de l'ordre qui sont stricts. En France, tu gifles une meuf, t'as rien. Tu mets une patate, tu mets un bouc dans le coma, t'as 3 mois de prison. Mais c'est normal que tout le monde récidive. Parce que c'est pas assez strict, frérot. En France, c'est pas assez strict. Je suis désolé. Alors, la justice n'est pas assez... Exactement. Et ça, je le pense. Je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça. Mais la justice en France n'est pas du tout assez stricte. Et je le pense, mais à 1 milliard de %. Je vous jure, les frérots, je vous jure. Et moi, je suis un mec, je suis pas un enculé de service, je suis pas un bagarreur, je suis un petit mec cool, je fais attention, mais je respecte parce que c'est pas que j'ai peur des keufs, mais c'est que j'ai pas envie de me retrouver au star, quoi. A-t-il parlé d'immigration? Non. Il a parlé de la justice et que on prenait plus de peine. Alors la gauche a tout de suite dit « Oh là là, le facho, attention, il parle d'immigration !» Donc vous êtes en train de nous dire que ceux qui foutent des baffes à des meufs, ce sont des personnes immigrées. Ok. De l'autre côté, on a les droitards qui disent « Ouais, bravo Adé Laurent, il a tenu des positions fortes sur l'immigration et tout. » Il n'a pas parlé d'immigration. Bon, il a parlé de justice. Il a parlé de police. Il a parlé de peine. Bon, admettons que ce soit un extrait tiré de contexte, etc. Moi, je prends ce qu'on me donne, hein. Admettons qu'il parle des personnes qui arrivent en France et qui ne respectent pas les lois. Est-il contre l'immigration? Ou est-il contre les personnes qui sont issues de l'immigration et qui ne respectent pas les lois? Il a jamais dit qu'il était contre l'immigration. Il a dit qu'il était contre ceux qui ne respectaient pas les lois et qu'il en voulait à son pays de ne pas faire appliquer les lois. On va réécouter et tout l'intérêt, tu vois, de comprendre les mots, hein, de comprendre le sens, hein, parce que vous prenez juste quelques mots et vous oubliez le reste de la phrase souvent.
Ce qui fait que vous tirez un truc qui n'a pas été dit. Là, on a le cas dans les deux camps. C'est-à-dire qu'ils ont tiré des choses qui n'ont pas été dites dans les deux cas. Adé Laurent n'a pas dit qu'il était contre l'immigration. Dans le pire des cas, il a dit qu'il était contre les immigrés qui ne respectaient pas nos valeurs. C'est être facho, ça? C'est être donc être dans la bienveillance, c'est ne pas respecter la loi. Vous êtes bizarres, les gens. Alors on va réécouter. Tu mets un bout. Il faut s'intégrer dans le pays dans lequel tu te fais accueillir. Quand je vais à Dubaï, je connais les règles. Est-ce que jusque-là, c'est une dinguerie? Bien entendu. Tu vas dans un autre pays qui a une autre culture. Bah, tu t'intègres. Beaucoup fantasment sur le Japon, etc. Mais le Japon, vous avez pas idée de la culture que c'est. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas du Japon. Il y avait des trucs qui m'avaient été expliqués avec... il y a des choses que tu fais pas à table parce que c'est irrespectueux envers les morts, etc. Il y a des trucs trop bizarres. Bah ouais, mais ça, tu l'apprends en t'intégrant. Tu vois, c'est des choses que tu apprends en t'intégrant. Il y en a beaucoup des bandeurs de Japon, ils connaissent absolument rien de la culture japonaise. Moi, j'aime bien le Japon, mais c'est le Japon fantasmé, parce qu'il n'existe plus. Beaucoup pensent au Japon comme il était à l'époque médiévale. Il n'existe plus, ce Japon-là. C'est fini. Moi, c'est pareil. Hein. Si j'aime le Japon, c'est la culture de l'honneur, etc. Alors, il y a toujours une culture de l'honneur, mais rêvez pas. Hein. C'est plus les grandes étendues, les temples, etc. C'est fini, ça. Donc, c'est pareil. Quand vous allez dans un pays, souvent, il y en a qui y vont en pensant trouver quelque chose qui n'existe plus. Parce qu'en fait, ils le fantasment, ce truc-là. Alors, on a aussi ça en France. On a aussi des immigrés qui arrivent en France pensant trouver le Graal et se retrouvent dans la merde. Mais jusque-là, il dit bien sûr, quand tu vas dans un pays, bah, tu respectes les règles du pays. C'est logique. Je vois pas ce qui est choquant jusque-là. Je connais les règles. Tu mets une patate à un mec, tu vas en prison. T'insultes une meuf, tu vas en prison. Tu voles un billet de vin sur un canapé de boîte de nuit, tu peux aller en prison. Donc une fois que tu sais ça, tu te comportes bien parce que tu sais qu'il y a des sanctions derrière. Il y a des gens stricts. Il y a des gens qui représentent l'État et qui représentent les forces de l'ordre qui sont stricts. Donc là, il explique que quand il va dans ces pays-là et qu'il enfreint les règles, la sanction, elle est sûre, claire, nette et précis. Il n'y a pas de oui, mais il faut regarder dans son... Non, t'as enfreint les règles, point barre. En France, tu gifles une meuf, t'as rien. Tu mets une patate, tu mets un bouc dans le coma, t'as 3 mois de prison. Mais c'est normal que tout le monde récidive. Parce que c'est pas assez strict, frérot. En France, c'est pas assez strict. Je suis désolé. Je suis assez d'accord avec lui. Hein. C'est ce qu'on dit sur cette chaîne. Quand on parle des racailles, quand on parle des délinquants, etc., il y a que les gauchos pour dire que c'est c'est raciste. Hein. Il y a que eux qui mettent une couleur de peau là-dessus. Hein, il s'est fait traiter de facho, Adé Laurent, pour ces propos-là. Imaginez, c'est un délire. De l'autre côté, les droitards sont pas mieux. Hein. Ils l'ont adulé pour ses propos anti-immigrationnistes. Il a pas dit qu'il était anti-immigrationniste. Vous êtes des malades. Alors ça, la justice n'est pas assez... Exactement. Et ça, je le pense. Je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça. Mais la justice en France n'est pas du tout assez stricte. Et je le pense, mais à 1 milliard de %. Alors, je suis à la fois d'accord avec lui et à la fois pas d'accord avec lui. Parce qu'en fait, la justice va faire du cas par cas et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que si tu es bien blanc, français de souche, etc., tu dois connaître les règles, donc tu vas prendre tarif. Mais si tu viens de quartiers difficiles, etc., on va dire oui, mais regardez, il a pas eu une enfance facile, et puis ils ont rien, il faut comprendre, et patin et couffin. C'est pas normal. La justice est censée être aveugle. Elle applique la loi. On ne voit pas ça. On voit du cas par cas et des peines qui, des fois, sont hallucinantes et des fois des peines qui hallucinantes dans l'autre sens. C'est-à-dire que le mec, c'est sa 36e condamnation, il est encore dehors. Et il récidive à peine sorti.
Je vous jure, les frérots, je vous jure. Et moi, je suis un mec, je suis pas un enculé de service, je suis pas un bagarreur, je suis un petit mec cool, je fais attention, mais je respecte parce que c'est pas que j'ai peur des keufs, mais c'est que j'ai pas envie de me retrouver au star, quoi. C'est pareil, moi je suis très respectueux des règles, je suis très respectueux de la loi, enfin, j'ai jamais eu d'emmerde avec la police. Quand j'ai eu à me déplacer en gendarmerie, ça me faisait même chier de les déranger, bref, etc. On va voir ce qui se passe dans les commentaires. On a Lorraine qui nous dit plus mort de rire, la messe est dite plus sérieusement. Adé Laurent paraissait complètement fou lors de sa dernière vidéo sur Sarah Knafo, mais au visionnage de cette vidéo, il me semble finalement pas si con. Mise à part les frères, son discours est empreint de bon sens. Il ne s'exprime pas si mal dans l'absolu, etc. Merci à ce streamer de s'exprimer et de dire les termes. Chaque voix compte. Ouais, elle met ça en screen, je comprends pas. Il est où le rapport avec l'immigration? Là, c'est juste la justice française qu'il critique. Les influenceurs ont tous un QI négatif. Enfin, quelqu'un qui écoute un discours. Bravo, Crimo, le boss. Vous écoutez le discours et tous les mots qui font partie du discours. On verra tout à l'heure à midi un autre discours où les gens n'ont pris que ce qui les intéressait. C'est hallucinant. En quoi il a tort? Pour moi, il a pas tort. Pour moi, il a absolument pas tort. Il a totalement raison, mort de rire. Comment tu peux être pour le laxisme judiciaire actuel français à part être un cas social qui enfreint la loi fréquemment? On est d'accord. Aucun lien avec l'immigration, mais que toi tu trouves un lien entre ses propos et l'immigration, c'est inquiétant. Au final, même toi tu sais. Il a pas prononcé une fois le mot immigration. Non, en fait, je pense que là où s'est fait le lien avec l'immigration, c'est il a dit quand je vais dans un autre pays. Et ils ont bugué les gens. Intéressant que tu parles d'immigration alors qu'il n'en parle pas. Mort de rire. Avec le petit bouli, tout le monde sait. Ben, sur cet extrait, il a 100% raison, je suis du même avis. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que je suis un peu trop zoomé? Hein, tu penses pas que je suis un peu trop zoomé? Toc. Et je me dézoomais un peu. Ah bah oui, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, c'est rigolo. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à me dire tout ce que tu en penses. Et si tu es là encore en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à liker et à booster. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.